Bonsoir tout le monde. Soyez la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ. Et ce soir, pour notre réunion de l'enseignement, et coucou à tout le monde, à tous ceux qui peuvent regarder nous. Moi aussi souhaite à tout le monde nouveau, ma nouvelle qui peut connecter avec nous ce soir. Soyez la bienvenue et sur la page de Seal Church, qui Dieu est capable de bénir. Pour nous, c'est un privilège pour accueillir les autres. Et moi, tout le temps content d'y aller encore. Et il y a un numéro de téléphone au commencement de la page qui nous mettez là-bas et je peux contacter nous. Là, c'est mon numéro de téléphone là pour quelqu'un qui peut faire un suivi et aussi, si nous pouvons prendre contact, nous, les serviteurs de Dieu, avec beaucoup de plaisir, nous pouvons faire lire. Et parce que je suis quelqu'un qui est en grand valeur pour le Seigneur. Amen. Et ce soir, voilà, et nous sommes là vendredi, déjà vendredi. Amen. La semaine passe vite et surtout dans le confinement, nous trouvons qu'il y a beaucoup de choses passent vite, mais c'est biblique. Quand là, Dieu finit de dire que et le temps nous rachète le temps et aujourd'hui, il nous passe directement à la parole de Dieu. Mais avant toute chose, et coucou tout le monde membre de l'église et moi bien content de vous ce soir et moi vraiment croire avec la grâce de Dieu que très prochainement nous vous retrouvons à l'église. Nous avons hâte pour retrouver à l'église. Mais nous avons des temps de patience et la patience c'est le fruit de l'esprit. Amen. Et aujourd'hui nous pouvons dire Dieu merci. Coucou à tout le monde. Nous vous donnons encore un petit moment pour et chacun d'entre nous pour connecter, même des autres pour connecter. Et aujourd'hui, et toujours, vous faire un petit rappel qui est dans la Bible avec vous et aussi, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, gardez un bout de papier pour ça capable et Dieu pour être capable de noter, gardez une référence de la parole de Dieu parce que dans le vendredi, nous rentrons profond dans la parole de Dieu pour l'étude de la parole de Dieu. Amen. Et vous faire aussi un appel, comment on peut ressentir dans vos cœurs à toute une personne qui content l'enseignement quand l'église pour reprendre toujours le jour de mardi. Et vous êtes capable de vous connecter, même si vous êtes dans l'église, même ou quelque part, vous êtes content l'enseignement, vous êtes capable de venir à l'église comme nous pour recevoir l'enseignement et qu'il y ait un bénéfice pour vous. Pour vous bien, c'est pas obligatoire, mais c'est un message d'amour qui nous peut passer. Coucou tous les membres de l'église, amen, coucou à tout le monde qui peut connecter, peut avec nous. Et on va commencer en prière, amen, et c'est une petite chose qui nous fait, nous prendre la réunion, nous mettre dans la main du Saint-Esprit. Et tout le monde qui est à la maison, vous êtes en famille, vous demande de se rapprocher des uns des autres. Et pas garder aucune distraction, mais costez, nous trappons la main ce soir. Et nous vous prions au nom de Jésus-Christ et nous vous demandons la grâce du Saint-Esprit au milieu de nous, dans notre vie. Nous joignons des uns des autres, nous trappons la main, si tu es tout seul à la maison, mettez la main de tous les cœurs. Et nous vous prions, nous vous plaçons tout dans la main de Dieu. Ce soir. Amen. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, vous priez toi. Seigneur, c'est un privilège ce soir pour venir dans ta présence. Il est écrit, Seigneur, de qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer dans ta présence, Seigneur Dieu, Papa. Et me connais, Seigneur, c'est une petite chose que nous finissons faire pour nous, Papa. Me priez toi, Seigneur, malgré en distance, que nous finissons unir nous pour nous capables de se connecter. Me priez toi ce soir pour la grâce que nous finissons permettre, malgré des épreuves, des circonstances, pour garder nous toujours, Papa, plus près de toi. Aide-nous à rester fidèles, aide-nous à rester connectés avec toi. Me place la réunion de l'enseignement là ce soir devant toi et me prier qui te peut aider chacun d'entre nous, Papa. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, me prie et me demande la grâce dans nous la vie. Bénis ceux, Seigneur Dieu, Papa, qui dans le besoin. Me prie pour ceux qui dans une circonstance, une situation difficile. Donne-nous la force, le courage, la persévérance pour capable aller de l'avant dans le nom de Jésus-Christ. Me glorifie toi, Papa. Et nous te nous dire, Amen. Amen. Quelqu'un qui est à côté de toi. Et Dieu dit, me content trouve-toi. Et Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dans l'église, on a petit de le dire. Amen. Et aujourd'hui, nous passons directement à la parole de Dieu. Nous faisons la lecture de la parole. Nous pourrons rendre grâce. Et puis, nous pourrons rentrer dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous verrons la Bible dans le livre de Romains, chapitre 16, le verset 25. Amen. Le livre de Romains, chapitre 16, le verset 25. Nous avons un petit temps pour ouvrir la Bible. Le livre de Romains, après le livre de Actes des Apôtres, nous avons le livre de Romains, le chapitre 16, le verset 25. Nous faire la lecture de la parole de Dieu. Romains 16, 25. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Soulignez ça, la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre de l'Éternel, après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu lui seul soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ.
Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous pouvons remercier Dieu pour la parole. Et mon Dieu, souligner la révélation du mystère caché pendant des siècles. Amen. Nous pouvons rendre grâce à Dieu et puis nous pouvons rendre dans l'enseignement de la parole. Nous pouvons mettre le titre un petit moment. Et aujourd'hui, coucou ceux qui viennent joindre avec nous et qui Dieu est capable de bénir. Et nous dire Dieu aujourd'hui, aide-nous pour l'enseignement de la parole de Dieu. Papa, ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, Papa, me prie toi. Ce soir, pour l'enseignement de tes paroles, aide, Seigneur Dieu, tous mes enfants pour comprendre, pour prendre l'autorité dans le monde spirituel, tout mon esprit de lourdeur, de la distraction, mon esprit voyageur, moi, tasse toute ma puissance, Papa, de l'adversaire, ma principauté. Je peine ni part, ni droit, ni souvenir, me renverse ma forteresse de l'adversaire, Papa, ce soir. Seigneur, me glorifie toi, Papa, me prends ça l'enseignement là, moi, cueillir toi, Saint-Esprit. Personne, pas de vin pour ton un homme, Père, mais je dis ton tes paroles, Seigneur Dieu. Lord, put your words in my mouth, and let your words be like fire, and the people that listen be like really consumed, Lord God. Bon, priez-toi que la parole est capable, la bonne semence sur la bonne terre. Moi-même, tout ma pensée captif à l'obéissance de tes paroles, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous te le dira, Amen, Amen, Amen. Maintenant, moi, j'ai envie aujourd'hui d'expliquer que dans le dernier temps de notre vie que nous peut vivre, je vous trouvais qu'il y a beaucoup de petites choses de la parole de Dieu. Dieu peut permettre que cela nous commence à comprendre plus profondément. Pourquoi cela? Qui fait longtemps partie dans la révélation, maintenant dans la révélation. Aujourd'hui, je peux titrer le message intimement, mais mon vie élabore des trois petites affaires avec Dieu. Il y a beaucoup de petites choses qui finissent cachées pendant des âges, pendant des siècles, mais maintenant Dieu, par la grâce, et par la puissance du Saint-Esprit, Dieu peut permettre qu'il nous capable commence à trouver, comprendre et trouve la révélation qui finit cachée depuis longtemps. Pourquoi? Il y a deux raisons principales, mon Poudiali, aujourd'hui. Et le livre de Romains, chapitre 13, verset 11, mon Poudiali, avec Dieu, écrit toujours ce qui peut prendre note, ok? Premièrement, qui fait une petite chose, commence à être révélé dans sa dernier temps là, parce que le salut est plus près qu'il nous capable d'imaginer. Amen. Et regarde qui le livre de Romains chapitre 13 verset 11 il dit, cela importe autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Maintenant nous sommes dans le dernier temps. À cause de ça qui Dieu peut faire tout ce qu'il est capable à travers de la parole, à travers de ma révélation, de mon rêve, de mon songe. Dieu peut révéler la profondeur de la vérité de ce parole. On appelle ça ma révélation. Plus que même dire révélation. Révélation, c'est quoi? C'est une petite chose qui me casse, mais qui vient à la réalité. Moi, j'explique un exemple de la révélation. Ceux qui sont capables de comprendre moi, je comprends moi. Et dans les temps qui Dieu révèle de petites choses. Bon, pour l'exemple, quand Dieu crée Adam et Ève, l'électricité qui déjà existait. Mais c'est moi qui cassé, parce que personne particulière a oublié. Mais il faudrait qu'on arrive à un certain moment dans les années de 1900, quand il y a industrial movement, le mouvement industriel, là, je commence à trouver une petite chose qui commence à arriver, par révélation. Qui t'y cassé tout ça les temps, mais arrivé. Mais aujourd'hui, c'est ça même qui est arrivé dans le dernier temps. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est prêt pour retourner. Amen. Nous salue les plus proches. La deuxième chose, c'est que je bien comprendre, premier mot qui me dit, les choses peuvent réaliser parce que nous salue les plus proches, qui nous capables. Éphésiens chapitre 5, verset 27. Dieu, fin dire, Jésus-Christ peut dire, prend l'église qui s'entasse et sans défaut. Et il est important pour vous comprendre que le Saint-Esprit peut préparer nous, le peuple qui est actuellement là, prépare nous pour le retour de Jésus-Christ. Pas oublier que Jésus-Christ est préférable pour moi aller. Parce que quand je peux aller, je peux avoir un autre quelqu'un qui vous demeure éternellement avec eux. Il peut prendre une petite chose de moi, il peut révéler une petite chose qui est cassée. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a envie de révéler nous une petite chose. Et c'est dans le temps, maintenant, que là, nous peut passer, le Saint-Esprit peut agir et le Saint-Esprit peut mouvoir. Amen. Mais maintenant, aujourd'hui, frère, avec qui on explique-nous cela? Parce qu'aujourd'hui, on va vous titrer le titre du message aujourd'hui. Qui fait mon explique ça parce que maintenant Dieu a envie de révéler nous quelque chose qui est cassé. Amen. Et aujourd'hui, c'est une vérité que là nous besoin maintenant ouvrir nous-mêmes pour nous capables accepter. Et aujourd'hui, c'est une bénédiction qui Dieu est capable de révéler. Et aujourd'hui, mon point de vue aujourd'hui partage un thème du message. Amen. Et le thème du message, c'est le mystère derrière les 7 églises de l'Apocalypse. Amen. Le mystère derrière les 7 églises de l'Apocalypse. Beaucoup de fois, quelqu'un vient avec moi, dit, moi, mes frères, mais qui fait ça, 7 l'église là? Pourquoi pas une choisir l'église? Qui fait un 7? Qui fait pas un 10, pas un 20? Mais pourquoi le 7? Mais c'est ça aujourd'hui qui nous pourra guetter et nous pourra comprendre à la fin de ce message
L'objectif de ce message, c'est casse à cette église-là. Et à la fin, je pourrai connaître pourquoi Jésus-Christ finit choisir cette église-là et n'a un message caché derrière sa l'église, derrière cette église-là. Aujourd'hui, le thème du message, aujourd'hui, le mystère derrière les 7 églises de l'Apocalypse. Et aujourd'hui, mon envie de partager une affaire avec eux. Pourquoi Dieu ne choisit cette église-là? Qui raison Dieu ne choisit cette église-là? Qui fait 7? Pourquoi le chiffre 7? Qui fait tout ça là? Et aujourd'hui, nous pourrons le guetter et nous pourrons le comprendre. Mais, me demande aujourd'hui, s'il vous plaît, prends un morceau de papier parce que ça pour aider, parce que au commencement, nous parlons un peu technique, mais à la fin, je pourrai réussir à comprendre qu'il est important de comprendre cette église et le mystère par derrière cela. Amen. Et aujourd'hui, je vous demande aujourd'hui, et tout ce qui nous peut prendre référence, qui commence dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1er jusqu'à chapitre 3. Nous ne pouvons pas gagner le temps de lire tout, mais c'est vraiment une classe pour capable aider, mais nous pouvons plus, nous pouvons la porter plus derrière le mystère. Pourquoi les 7 églises, qui fait dire cette église, qui raison? Vous avez besoin de comprendre que dans la Bible, Jésus-Christ pas dire non, ni sans aucune raison. Toute chose qui est dans même le plus petite lettre qui finit écrire dans la Bible, un petit point, et dans sa raison d'exister. Parce que Jésus-Christ est dans sa raison qu'il fait exister, parce que c'est la parole de Dieu. Pas oublier quand dans le livre de Jean, le chapitre 1er, ok, évangile de Jean, le chapitre 1er, moi j'espérais, mon papa trop vite, il parle au commencement était la parole était avec Dieu, la parole qui lui-même Dieu. Si Jésus-Christ nous permet de ça écrire, c'est qu'il quelque part il a envie de passer un message. Et cela, à la fin du message, je pourrai comprendre le mystère de cette église de l'Apocalypse. Amen. Mais aujourd'hui, moi, vous demandez Dieu qui est à la maison, prends un papier, divisé en 3 colonnes. Amen. Divisé en 3 colonnes. Première colonne, prends un papier, divise en 3 colonnes. 1, 2, 3. Il faut dans 3 l'espace que vous êtes capable d'écrire. Amen. Premier, je vais écrire l'église. Nous pourrons dire ça, c'est l'église. Hein? Ok. Ça, c'est ce qui m'a fait cause avec Dieu, c'est man information, nous pouvons partager l'information. T'allez nous rendre dans la révélation. Amen. Dit pour bon pour eux, premier de créer l'église, deuxième de créer les reproches que Jésus-Christ finit dire à l'église, et troisième colonne de écrire à celui qui nous appelle la bénédiction qu'il nous réserve. Ok? En anglais, on appelle ça reward. Première colonne, nous écrire le nom de l'église, vous pouvez le là, écrire 3 colonnes dans votre cahier, ou le papier que je peux faire, ok? Ceux qui peinent un papier, pas sentir gêné, quand nous pouvons expliquer, je vous comprends aussi facile. Vous ne pouvez pas là, tout le monde qui peut prendre note de la parole de Dieu. God 3 colonnes. Première colonne, c'est l'église, là, ce nom. Deuxième, c'est le reproche. Et la troisième côté, c'est, nous appelons ça, bénédiction, reward, ou quelque part, qui Dieu pour bénir, ça m'a dit mon nom. Amen. Pour commencer, première l'église, il parle de l'église de Éphèse. Amen. Et dans la référence biblique, c'est le livre d'Apocalypse, chapitre 2. Le verset 1 à 7, nous prenons un petit peu de technique là maintenant. Le livre d'Apocalypse, chapitre 2, le verset 1 à 7, les reproches qu'il fait dans l'église de Éphèse, ce sont les filmana qui perdent le premier l'amour. Amen. Tout le temps, je te rappelle, et prends sa reproche là pour nous, parce que Dieu peut parler à cette église, et aussi à cette église là, il fait un reproche pour quelque part, pas toute l'église qui finit dans reproche, mais pour attirer l'attention, pour montrer l'état de l'église. Amen. Et le premier, c'est qu'il fait perdu le premier amour. Et aujourd'hui, si nous fait perdu le premier amour, c'est le temps de regagner parce qu'il nous est prêt pour nous, pour la venue de Jésus-Christ. Et il y a pourtant qui nous entend the bride, entend l'épouse, qui nous est capable prêt pour nous, et mettre nous prêts pour nous capable à joindre l'époux qui peut venir, qui est Jésus-Christ. La bénédiction qui est en, ok, nous l'écrivons Éphèse, et dans la colonne, nous l'écrivons, nous perdons le premier amour. Dans l'autre côté, la bénédiction de reward, c'est qui se prenne pas pour manger à l'arbre de vie. Amen. Ok? Bon, peut bien dire parce que c'est ma information qui nous peut donner pour que ça capable de nous, pour nous rendre dans le message là profond. Deuxième, c'est l'église de Smyrne. C'est le livre d'Apocalypse, chapitre 2, le verset 8 à 11. À la fin, t'as l'air, bon, quand je comme cela, je prends un homework à faire pendant samedi, dimanche. Je suis capable d'être ça, étudier par rapport à ma note, ce que je peux gagner. Et ça peut aider beaucoup. Je me sais comprendre que maintenant, le deuxième église, c'est Smyrne. Jésus-Christ pas tiennant aucun reproche à faire. Amen. Et beaucoup de fois, mon partage ça, just downloaded, mon fin écrit là, et mon vie partage. Beaucoup de fois, nous pensons que Dieu faisait nous y se reproche. Beaucoup de fois, quand nous, les serviteurs de Dieu, nous causons avec Dieu, nous disons tout le temps de très proches, nous jamais nous bon. Mais c'est moi, mon envie de faire comprendre que, et dans des fois, quand Dieu lui reproche, c'est quelque part, il y a quelque chose dans la vie.
Mais Dieu est armé pour reprocher toi, quand tu n'as rien. Si tu as de mémoire droite, tu peux vivre sincère avec Dieu, tu as la vie de prière, mais tu n'as aucun reproche. Nous devons comprendre que Dieu, pas tout le temps, reproche nous. Il reproche nous parce qu'il corrige celui qui est content. Dieu corrige celui, par exemple, au content des enfants, au corrige ou au ramène sur la bonne voie. Il est pareil aussi que Dieu lui corrige ceux qui sont contents. Amen. Maintenant, la bénédiction que Dieu dit à l'église de Smyrne, il dit, je pas pour souffrir la seconde mort. La seconde mort, c'est ça même la mort éternelle. Amen. Pas oublier qu'il nous tue, nous pouvons vivre éternellement. Maintenant, elle la vie éternelle qui peut atteindre nous avec Jésus-Christ. Comme cela aime que le livre de Jean 3,16 dit à nous, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que ceux qui croient en lui, pas périr, mais qui est dans la vie éternelle. Amen. Mais la seconde mort, c'est que, il y a un enfer qui est réel. C'est ça la seconde mort. Pour l'éternité, nous pouvons séparer de Dieu, et nous pouvons périr, nous pouvons souffrir pour l'éternité. C'est ça qu'on appelle la seconde mort. Troisième église, c'est l'église de Pergame. Amen. Le livre d'Apocalypse, chapitre 2, le verset 12 à 17. Apocalypse, chapitre 2, le verset 12 à 17. Il parle il y a des gens attachés à la doctrine de Balaam. Je mange la viande sacrifiée à mon idole et je commets l'impudicité. Qui peut dire la doctrine de Balaam, quand nous guettons Balaam tient chrétien, mais seulement quelque part il dit pas tient chrétien, il tient des enfants qui y croient dans la venue que c'était le peuple d'Israël, dans le peuple de Moïse. Amen. Qui c'était, il tient quiken, mais seulement l'infime détourne mes enfants de Dieu par rapport à ma viande sacrifiée à mon idole et l'impudicité qui était l'adultère, la fornication et tout ma malpropreté qui est là. Ok? Dieu reproche à l'église de Pergame qui ne peut maintenant suivre la doctrine de Balaam. Et aujourd'hui, je bien comprends qu'il est important que l'église de Dieu, c'est une église qui sainte. Faudrait pas être dans le monde qui rentre dans l'église. Pardonne-moi de le dire, c'est bon de le dire. Pardonne-moi, mais seulement, je peux dire, je ne peux pas finir d'écrire ça dans mon papier, mais seulement, il est important de comprendre. Comment on appelle ça, mon habitué, j'ai dit, just downloaded from heaven. Il est important, pas mal prendre livre, mais c'est avec beaucoup d'amour qu'il m'a dire. Beaucoup de fois, on a une mauvaise façon d'habiller de mon chrétien quand je te je te prends pour une église. Ok? Et aussi, on appelle ça, c'est la convoitise. Je te mets un linge qui court, un linge qui n'est pas correct. Il n'est pas correct de venir à l'église dans cette façon. Et si ce pasteur, cet homme de Dieu, par qui me dit, pardonne-moi de le dire, à l'église, que nous enseignons qu'il est important de bien habiller, de venir à l'église parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit et il est bien important de le faire. Pardonne-moi si cela me dit pas une offense, mais pas besoin d'offenser parce que le temple de Dieu, c'est une petite chose qui est propre et nous rentre convenablement dans le temple de Dieu. Il ne faudrait pas que le monde rentre dans le temple de Dieu. Amen. Et maintenant, toujours avec la troisième église, c'est l'église de Pergame. Maintenant, le reward qui peut gagner, bénédiction qui peut gagner, je peux gagner un laman caché et je peux gagner un caillou blanc qui a un nom qui est écrit là qui personne pas connu. Amen. Quelle bénédiction qui Dieu appelle toi d'un nom merveilleux dans le ciel et qui personne pas connaît, c'est juste Dieu qui connaît ce nom-là. C'est une grâce, mais il faut vaincre, il faut tenir fortement. Le livre le quatrième église, c'est l'église de Thyatire. C'est Apocalypse chapitre 2, 18 à 29. Je connais mon père vite, je t'excuse, moi, court de temps. Mais seulement, pour demander, please, écrire ça peut aider beaucoup. Bon, le quatrième église, nous pas encore rentrer dans la révélation, mais nous peut décrire mon église comme Matthieu. Amen. C'est que important, le livre d'Apocalypse 2, verset 18 à 29, le reproche que Jésus-Christ tient avec l'église de Thyatire, c'est que je te laisse Jézabel enseigner, séduire mon serviteur et dans l'impudicité, manger sacrifier à mon idole. Et c'est que aussi, Dieu finit dire, il peut frapper cette femme qui commet et montrer à man quelqu'un pour faire man quelque chose qui n'est pas correct. Amen. C'est la reproche, bon pas pour rentrer là, c'est un message dans lui-même, mais c'est un reproche que Dieu fait à l'église de Thyatire. Et aussi, maintenant, la bénédiction qu'il donne à l'église de Thyatire, c'est que il peut donner nous l'autorité de ma nation et il peut donner sa personne qui peut vaincre là, une étoile du matin. Amen. Le cinquième église, c'est l'église de Sardes. L'Apocalypse chapitre 3, le verset 1 à 6. Pardonne-moi, vous parlez un peu vite, bon, pour ralentir quand on peut finir le septième église pour expliquer la révélation derrière cela. Si cinquième église, c'est l'église de Sardes, c'est que reproche qui finit dire, Jésus dit à eux comme cela, montre-vous, je te parais vivant, mais je te mort. Mais combien parmi nous, regarde ça, il est important, je te parais vivant, mais je te mort. Combien parmi nous faire comme si nous vivons pour un chrétien? Aujourd'hui, vous faites un appel. Il n'est pas correct de simplement porter le nom d'un chrétien. Tu as besoin de vivre comme un chrétien. Et il y a pourtant qui ne te pas paraît faire du monde croire.
qui te vivant. Moi, un chrétien, moi, le réunion 10 fois dans une semaine, moi, le réunion, moi, telle réunion. Non, 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 c'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne qui te faudrait pas te paraître vivant, mais intérieur, mais tu as besoin d'être vivant à l'intérieur. Amen. Et Dieu reproche à l'église de Sardes cela. Et il finit dire, raffermis ta foi, parce que vous pouvez venir pour haute chandelier de la place. Faire un père, chandelier représente la lumière qui représente aussi la vie, représente aussi le ministère, représente aussi les choses qui te peut faire. Si tu pas raffermis-toi, Jésus-Christ il dit, vous pour renverse et vous pour retirer sa chandelier là de la place. Pour moi, personnellement, ça verset là fait moi un père à chaque fois qu'il me lit ça verset là et me dit, réamène-moi à la vie qui m'a besoin vivre droit avec bon Dieu. Bénédiction qui est dans de l'église de Sardes, c'est qui nous pour écrire un nom là nous et nous non pas pour être écrit, pas pour être sorti de livre de vie. Et Dieu, Jésus-Christ, pour confesse le nom devant le Père et mon ange. Il vous dit, voici mon fils. Et mon pensée, l'aime, il vous dit, viens les bons fidèles serviteurs, en dans la joie de ton maître. Viens mon enfant, te le faire. Il vous confesse ce nom devant le Père. Bon, maintenant là, au 5e église. Il y a 2 églises encore pour couvrir. 6e église, c'est l'église de la Philadelphie. Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 13. Paix n'a aucun reproche qui Dieu, Jésus-Christ, qu'il fait à cette église. C'est-à-dire qu'il en reproche Jésus-Christ pour souligner, et pardonne-moi pour le mot, pour prendre un highlighter, pour highlighter, pour nous capables de changer, pour ne pas périr. Je connais pourquoi Jésus corrige nous, pourquoi la parole corrige nous. Beaucoup de monde chrétiens dans ce dernier temps, vous êtes en colère à cause de la vérité avec vous. Non, mais la parole, il est là pour amener toi à la vie, pour te donner une récompense, pour te gagner le ciel. Et beaucoup de fois, nous besoin comprendre ça. Dieu pour reproche toi quand tu as quelque chose dans ta vie. Mais si Dieu par reproche toi, ça veut dire que quelque part tu marches en liberté. Ça veut dire que tu as besoin de content, te bon Dieu. Amen. Mais regarde qu'il dit, comme cela, peine aucun reproche, mais je trouvais qu'ils ont fait Dieu pour raffermir eux. Et Dieu, c'est un Dieu qui, quand nous reconnaît qu'il nous fait, il donne nous la force. Regarde, qui Paul dit, c'est quand nous faibles, c'est là qu'il me faut, parce qu'il m'appuie, moi, beaucoup le bon Dieu. Amen. Et regarde qu'il finit aussi dire dans le livre de Apocalypse 3, versets 7 à 13, les rewards de Mankiken qui pour vaincre. Vous pouvez faire une colonne dans le temple, vous pouvez écrire le nom de Dieu aux autres, et vous pouvez aussi écrire le nom de la nouvelle Jérusalem. Amen. C'est une grande bénédiction. Que là, vous mettez dans le temple et te prend une colonne dans le temple, jamais te vous sortir. Mais frère, bon, Dieu vous fait m'amener une colonne? Non, non, c'est une signification. Dieu vous fait toi un kiken en autorité dans le temple. C'est-à-dire qu'il te prend une grande valeur, que pour être respecté dans le temple, prenant le nom de Dieu, l'auteur, c'est qui te prend apôtre, et ou quelque part, te prend priest dans le temple, que vous capable d'exercer cela quelque part, vous capable d'imaginer que quelque part, te prend une fonction dans le temple de Dieu, c'est qui te vous trouve Dieu tous les jours de ta vie. Quelle grâce cela. Amen. Maintenant, le dernier église, c'est la Odyssée. Le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 14 à 22. Beaucoup de références bibliques ce soir. Amen. Vous ne connaissez pas, vous devez catch up avec nous. Vous ne connaissez, et si cela peut être écrit sur l'écran, mais pas fait en ligne. Mais c'est moi, ça peut aider beaucoup. OK? Et la Odyssée, Dieu reproche à la Odyssée, et il finit dire, te ni chaud et ni froid. Amen. Mais te tiens à cause ça, vous vomis toi. Et tiens un enseignement, on va pas gagner de temps là-dedans. Et un enseignement, tu expliques ça bien clair à l'église. Chaud, ça veut dire qu'il y a un kikan qui tout feu, tout flamme. Aussi froid, Dieu pas dire qu'on dit pour vomir toi quand tu froid, mais quand tu tiens. La froideur, il représente une des explications au niveau de l'église. La froideur, courtement, vous capable d'élaborer, vous êtes capable de comprendre. La froideur représente le peuple d'Israël. Parce que je crois beaucoup dans la loi. Et la loi représente froid. Et quelque part, je pas pour être péri parce que je vous passe dans la tribulation, le peuple d'Israël qui passe dans la tribulation. Mais à la fin du compte, on a 144 000 qui peuvent être sauvés. Et je descends comme la parole. Vous pas pour capable de rentrer là, je t'excuse moi. Mais il y a un enseignement bien profond sur cela que je suis capable de regarder après. Amen. Et aussi, la bénédiction qui peut être dans le livre de la Odyssée. Et par rapport, pardon, pas le livre de la Odyssée. Excuse-moi pour cela. Par rapport à l'église de la Odyssée, il parle de la reward qui peut être pouvoir s'asseoir ensemble sur le trône avec Jésus. Quelle grâce aujourd'hui de le faire. Mes frères, on raconte nous tout cela, on fatigue nous la tête, on met de colonne, on raconte nous tout cela. Mais il est important de savoir, et ça, il y a une bénédiction. Tout cela, il trouve dans le livre d'Apocalypse 1 et 2 et 3. Après la réunion, demain, tantôt, le soir, vous êtes capable, il a dit, ça fait beaucoup du bien. Et qui sa parole-là, il est capable de corriger. Maintenant, aujourd'hui, nous pourrons rentrer dans la révélation qui est là. Mais pourquoi Dieu finit choisir cette église? Qui fait une région spécifique? Parce que Dieu, quand il choisit les autres églises, parce que Dieu a envie de passer un message. Mais tout ça, man, qui ne pas fin reconnaître, pas fin récit trouvé dans le temps ancien. Mais maintenant, Dieu pour permettre qu'il nous capable de trouver. Parce que pourquoi? Il y a un message qui est vraiment important. Maintenant, aujourd'hui,
nous pour rentrer dans cette église-là. Et je vous demande maintenant, indirectement, à cause de ceinture sécurité, prends une bonne respiration. Nous pour rentrer maintenant, qui message Dieu est là et quelle est la révélation de ça, cette l'église. Ça, cette l'église-là, nous pourrons guetter dans le grec, Éphèse, grec qui ça veut dire, nous pourrons guetter tout ce nom et un message qui est caché, et nous pourrons décoder ce message et je pourrais le comprendre. C'est un message qui vous donne nous les choses qui pourraient arriver à la fin du temps. Amen. Le premier qui chose, c'est qu'il peut écrire Éphèse. Éphèse, ce mot veut dire permitted or desirable. Veut dire permit. Éphèse, ce mot en grec veut dire permit. Amen. Premier, écrire là-bas, c'est qu'il peut écrire. Il y a pour autant besoin de cas à comprendre. Éphèse veut dire permit. Nous pourrons un peu profond dans la parole aujourd'hui, mais je compte beaucoup sur le Saint-Esprit pour être capable de catcher, pour moi-même être capable de dire ça, parce que nous besoin le Saint-Esprit pour comprendre les choses. Premier mot, c'est Éphèse, veut dire permitted, ou désiré. Amen. Le deuxième mot, c'est smien, veut dire mire. Le mire, c'était, tellement bien, je explique. Le mire, c'était un ingrédient important à l'époque ancienne, c'est la 5, qui m'a écrasé pour faire l'onction. Amen. Le mire, smien veut dire le mire. C'est un canne qui quelque part, c'est pas par exemple une canne à sucre comme cela, m'a écrasé, et tu as un parfum qui peut sortir, m'a spécialisé ça pour faire l'onction dans le temps ancien. Pergame, troisième pergame. Pergame veut dire height or elevation, veut dire hauteur, élevé hauteur. Amen. Maintenant, donne-moi bien, frère, qui fait au dire ça, quand nous prendre tout ça, mot-là, intimement, nous pouvons utiliser une phrase. Et sa phrase-là pour donner une révélation qui peut arriver dans le temps ancien, qui peut arriver dans le futur, très prochainement qui peut arriver ça. Et Dieu vous permet qu'aujourd'hui nous décrire ça pour vous utiliser, pour être capable de comprendre. Et ce qui fait besoin en nous, le thème du message, c'est les mystères derrière les 7 églises de l'Apocalypse. Amen. On arrive au troisième, qui veut dire, Pergame veut dire height ou elevation, veut dire hauteur ou élévation. Quatrième église, Thyatire veut dire une odeur d'affliction. Ok? Une odeur de persécution, une odeur d'affliction. Amen. Thyatire veut dire une odeur d'affliction. Cinquième, Sardes veut dire la personne rouge, the red one. Ok? M'aurait dire, Sardes veut dire the red one. Philadelphie, ce signification veut dire l'amour fraternel. Philadelphie, ce signification veut dire l'amour fraternel. Et la Odyssée, ce signification veut dire la justice à tout le peuple. La justice à tout le peuple. Maintenant, suive-moi. Nous pouvons essayer de mettre ça dans une phrase pour nous comprendre les révélations que Dieu peut donner nous dans sa dernière temps. Amen. Indirectement, vous faire phrase en 3 niveaux, en 3 phases. Vous mettre bout, et puis nous allons essayer ensemble avec moi, guetter qui sa phrase a fin de dire. Moi, fin de dire 7 mots, permitted, mire, hauteur, élévation, odeur d'affliction, red one, rouge, la personne rouge, brotherly love, justice de mankiken. Et nous avons besoin de ce mot-là ensemble, il veut dire, bon, faire en 3 phases. Première phase, permettre le mire, d'ibout dans une odeur l'affliction pour mankiken qui rouge, l'amour de mon frère pour amener la justice à mon dimoun. Maintenant, nous coster maintenant avec le message caché qui est dans là-dedans. Permettre le mire pour élever, amène dans une hauteur. Et ça pour venir une odeur d'affliction à mon personne qui rouge, mais l'amour de mon frère pour amener la justice à mon dimoun. Ok? Maintenant, nous complétons. Je vais catch up with me. Un peu dur, mais ça peut aider beaucoup. Ok? Le message final de cette église, je demande mot de signification en grec. Donne-moi cela. L'ipou permet. C'est qui Jésus-Christ pour montrer nous. Permet ce qui désiraient. Ok? Le mire, c'est l'onction. Il pour permettre ceux qui désirent l'onction pour monter d'un autre niveau. Un autre niveau, une autre élévation. Ça, il écrit dans le livre de Joël 2,28. Sache qu'en le dernier temps, Dieu pour déverse son esprit sur toute chair. Man jeune pour gagner man vision, man vieillard pour gagner man songe, nos fils et nos filles pour prophétiser. Dieu pour déverse son esprit. Et regarde qu'est-ce qui se passe, nous pérons dans ce moment-là. Et regarde le message de cette église d'Idiane quelque chose. Ceux qui pour désirent l'onction pour rendre d'un autre niveau,
Maintenant, le peuple de Dieu, nous, le peuple de Dieu, nous prenons une odeur d'affliction to the red one. Maintenant, Tiombo la même, écrire dans un papier red one. Frère, red one, c'est quoi? Je pourrais comprendre que red one, c'est le pays de man communiste. Amen. Maintenant, frère, mais qui était ça communiste? Communiste, c'est un pays qui contrôle le monde. Bon, prendre l'exemple pour être capable de comprendre. La Russie, c'est un communiste. Et la Chine, c'est un pays communiste, c'est qu'ils n'ont pas de droit à Mandimoun pour voter. Ils n'ont pas de droit, mais ils contrôlent tout qui tient. Ils même de choisir leurs propres les rois, man souverain, maintenant, ils même de organiser, de faire eux même. Et même, pour être franc avec eux, même quelque part, et c'est un pays qui contrôle le monde. Pour être franc avec eux, pour révéler un petit chose, ça pour faire eux gain père. Mais je te pose la question, pourquoi les pays, les grands pays, je peux donner nous un vaccin en cadeau. Alors, réfléchis sur cela aujourd'hui. Bon, prendre l'exemple, la Russie peut donner, l'Angleterre peut donner pardonne-moi, l'Angleterre peut donner man chose en cadeau. Man grand pays peut donner man quelque chose. L'Inde peut donner ce peuple est capable de périr, mais je peux donner par des millions de doses de vaccins. Et non, même la Chine peut donner vous grande. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite chose que je besoin comprendre et nous pourrons être profond un petit quelques minutes dans cela. Poignant au fond, à la fin des temps, poignant man rise de man pays communiste. Je pourrais contrôler le monde, il pouvait presque la préparation pour l'Antichrist. Amen. Et maintenant, je vous ai comprendre qui message The Red One représente mon pays communiste. Et qu'est-ce qui se passe? Qui peut arriver, me raconte l'histoire là. Prenant l'onction, un permitted, un désir, quelqu'un qui prenait un désir d'une onction, ok? Je pour 10 bouts, je commence à prendre l'ampleur. Regarde l'église pour commencer à prendre l'ampleur. Ça veut dire que prenant, dans le dernier temps, l'onction pour faire prenant un miracle, un signe, un prodige, ceux qui désirent Dieu, Dieu peut amener Dieu d'une hauteur. Maintenant, quand l'église pour commencer à grandir, nous peut décrire les mystères derrière les 7 églises de l'Apocalypse. Qu'est-ce qui se passe? Nous pouvons avoir l'odeur d'affliction pour un pays de communistes. Ça veut dire qu'il maintenant pour commencer à haïr nous. C'est aussi trop simple. Qu'est-ce qui se passe en Arabie? Man peut connaître Jésus-Christ, man peut exécuter Dieu. Man arabe peut parce que arabe c'est un pays communiste. Pardonne-moi, pour parler offense personne, mais la vérité reste la vérité. Ok? Et pourquoi? Parce que regarde en Chine, man peut brûler la Bible. Parce que l'État Maurice qui fait, man n'a pas qu'à brûler la Bible, parce que nous sommes dans un pays de démocratie. Nous avons le droit de choisir, nous avons la liberté. Et nous avons la loi qui nous dit, nous avons la liberté de vivre, la liberté de choisir notre religion, la liberté de parler. Mais dans un pays communiste, ça paye le Nord, Corée du Nord, paye le droit de faire sa mandat faire. La Bible, la parole, pas rentrer. Mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant, nous pouvons une odeur d'affliction pour ça, pays-là, et ça m'en a pour écraser mes enfants de Dieu. Comprends-moi bien, et il y a un message important là. Jésus-Christ finit de dire clairement, nous serons persécutés à cause de ce nom. Et je étudiais le livre de Matthieu chapitre 24, cela lui déroule avant la venue de Christ. C'est-à-dire que nous pouvons passer dans une persécution. Mais seulement, maintenant, pas pour écraser nous autant, parce que qu'est-ce qui se passe? Pardon. Nous avons guetté maintenant le message par derrière. L'India comme cela, nous prenons affliction au pays de communisme, mais c'est moi qui pas arrêter là. L'India comme cela, but brotherhood love will bring justice to the people. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous pouvons être un objet d'affliction pour un objet, et quelque part, un communiste pour craser nous, mais seulement l'amour fraternel. Tout ce que même aujourd'hui te pétane ce message. L'amour fraternel pour tirer nous et pour amener justice à Mankiken. Wow! Quel est le message? C'est que le message clair, je termine sur cela, je explique ça 4-5 fois parce que si tu es à l'église, je suis capable de prendre un projecteur pour expliquer. Mais là, je peux expliquer verbal, à cause ça, je bien répéter beaucoup. Pour une nouvelle dimension de l'onction qui peut descendre. Nous pouvons un problème pour un pays communiste, mais seulement nous l'amour fraternel pour permettre nous d'amener justice pour Mandimoun. C'était ça le message du dernier temps. Amen. Mes frères, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est biblique? Et aujourd'hui, mon envie de partager une petite affaire avec eux. Bon, pas pour gagner le temps lire, mais aujourd'hui, moi, pour faire référence à un verset de la parole de Dieu, le livre de Daniel chapitre 2. Le livre de Daniel chapitre 2, le chapitre 7, le chapitre 8, il parle de ma révélation du dernier temps, ma rêve qui tient. Amen. Et maintenant, je disais comprendre que premier rêve de Daniel chapitre 2, c'est pas Daniel, c'est Nebuchadnezzar qui vient ça rêve là. Mais les deux prochains rêves
il parle de Daniel finir ça, mais maintenant, on va mettre une barrière. Écoute-moi, suive-moi, je vous comprends, mais catch with me, je vous comprends que vous pouvez regarder. Le premier rêve qui peut intéresser nous aujourd'hui, ça, dès les autres rêves, chapitre 7, le chapitre 8, Daniel parle de la venue de l'Antichrist et il parle même au chapitre 10, comment l'Antichrist pour monter, pour descendre, tout ce chapitre-là, il parle de l'Antichrist. À cause de ça, au niveau de l'Église, nous disons en Saint-Jean, je vous prendre le livre d'Ézéchiel, le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse, joignez ensemble pour nous comprendre quelque chose qui peut arriver dans le futur. Amen. Et c'est important tout le temps, jamais la Bible. Dit pour contredire la Bible, mais la Bible tout le temps pour interpréter la Bible. Vous connaissez, vous ne connaissez pas Coco, the Coco peut chauffer. Ok? Just un petit joke avec eux. Mais seulement, suive-moi, il est important maintenant de comprendre. Suive-moi. Ok? Quand je peux lire le livre de Daniel, chapitre 2, il y a un gros estati, et ce gros estati-là, je vous décrire simplement, moi, il y a un autre biblique devant moi, il est facilement car explique ça. Ce gros estati-là, Nebuchadnezzar finit trouver, et Daniel finit interpréter ça. Et comprends-moi bien, bon, pour élaborer, là, je comprends, sa grosse statue-là, que tu étais, à la fin, finit établi, trouve un rose qui finit détaché, sa rosa finit craint sa statue-là, sa rosa finit plus gros, finit envahir la terre, sa rosa représente le royaume de Dieu qui nous appelle nous, mes enfants bon Dieu, mes chrétiens. Et sa rosa pour une crainte tout mon empire, et il pour grandir, et il regarde qui Dieu dit à Daniel, et Dieu dit à Daniel comme cela, sa rosa représente le royaume de Dieu, et il prend un royaume qui est éternel. Le mot exact, c'est eternal. C'est-à-dire qu'il n'est pas pour la fin, il pour grandir, il pour envahir la terre. Amen. Et maintenant, je disais, comprends maintenant, qu'est-ce qui se passe pour expliquer ça affaire communiste là, dans le dernier temps, oui, pour un communiste, et me prouve dans la parole de Dieu. Il montrait que la tête, c'est la tête, donne-moi bien, de l'eau. Deuxième, c'est le chest, l'exolamé, yon l'argent. Troisième, ce ventre et la hanche, yon bronze. Et quatrième, ce pied, en fer. Et puis, en bas, ce pan pouce, pieds, ce man l'auteuil, en est partie de l'argile qui est la terre et qu'une partie de fer. Vous êtes mélangés ensemble. Maintenant, quand je parle étudier ça, bon, pas pour gagner le temps, on regarde ça, explique ça, mais quand je peux lire, je peux trouver. Que là, Daniel finit expliquer que la tête, c'est le royaume de Babylone. Le chest, c'est le royaume de Mède et de Perse. Le troisième, c'est la Grèce. Quatrième, c'est le Rome. À l'époque de Jésus-Christ, c'était Rome qui était en possession de Jérusalem. Amen. Et maintenant, c'est ça que je besoin comprendre. Les pieds là en bas, si une partie, donne-moi bien, une partie en fer et qu'une partie en argile. Amen. Et comprends-moi bien, suive-moi, il est important là maintenant. Le fer représente Rome. Et puis en bas, l'Hélène lui donne l'explication, lui dit, il y a une alliance qui peut être faite par l'homme humain. Parce que pourquoi? Parce que l'argile et que le fer pas qu'à mélanger ensemble. Ils représentent actuellement la terre qui peut dérouler. Nous avons l'argile et nous avons le fer. C'est-à-dire que nous mélangeons la terre, nous avons ma démocratie et que nous avons la communiste aussi. L'argile veut dire quelque part, maintenant, les petites choses, comment nous parle de l'Amérique, l'île Maurice, nous parle de mon pays qui est dans la liberté, mais aussi nous parle de mon pays communiste qui déjà existait. On prend l'exemple de la Chine, de Corée du Nord, et la Russie, c'est mon pays qui vraiment stand ce qu'ils peuvent faire. Aujourd'hui, mon envie de partager des affaires avec eux. Et le message, c'est comme suit, et me termine, l'eau là, et puis nous pourrons dans une deuxième phase de ce qui nous est fait. Amen. Me tire un petit peu les pieds de l'accélérateur et maintenant suive-moi. Le message, c'est simple. Prenons une onction dans le dernier temps qui peut descendre. Prenons un signe, un miracle, un prodige. Quand nous commençons, les peuples de Dieu pour commencer à prendre l'ampleur, prenons une obstruction, prenons une persécution qui peut être faite pareil comme le pays d'Arabie, le pays de Pakistan, pareil comme dans l'Inde, on appelle persécute. Man qui ne pas oublier que moi personnellement, l'Inde c'est un pays qui est dans la démocratie. Pour moi, mon opinion personnelle, l'Inde pour moi c'est un pays de communistes. Parce que dans la liberté pour partager la parole de Dieu, je trouve ça dans sa langue là. Amen. Mais aujourd'hui, mon vieux explique c'est que quand l'onction pour monter, ça m'a un pays là pour venir en attaque contre la vie de mon chrétien. Pour il y a beaucoup de persécutions dans le monde en entier. Regarde qui
qui Jésus-Christ dit dans le livre de Matthieu 24. Il dit comme on a pour amener toi, pour traîner toi, pour amener toi devant la cour. Regarde qu'il dit à toi, pas besoin de père pour te dire quelque chose, parce qu'il y a ça un moment, le Saint-Esprit pour mettre parole de la bouche pour dire. Ça, c'est un déroulement qui est arrivé, nous nous avons enseigné, qui après l'enlèvement, le Saint-Esprit pas pour là. Il parle de l'avant, avant l'enlèvement. Le Saint-Esprit pour là, il peut mettre parole dans la bouche pour nous capables de parler. Et aujourd'hui, si toi, à la maison, tu peux ressentir qu'il y a un membre de ton travail pas content, toi, dis normal. Tu as besoin fort maintenant pour préparer toi. Amen. Mais aujourd'hui, le secret, nous te dis secret. Tous maximum 10 à côté de toi, si tu es en famille, dit secret. Si tu es tout seul, tout ce que les qui dit secret. Mais regarde le secret de cela, il dit, mais l'amour fraternel pour faire la justice de tout le monde qui t'aime. Et il y a une seule petite chose aujourd'hui qui nous vous met la base, là, et nous vous termine le message. Et le message, c'est que c'est un message vraiment clair. L'onction pour monter, nous pouvons être persécutés, mais l'amour fraternel pour faire la justice. Et il y a une petite chose qui peut arriver. Aujourd'hui, je vais prendre l'exemple. Il y a plusieurs des milliers de chrétiens qui peuvent mourir en l'Inde. Nous, qui nous pouvons faire, nous dire non, ici, il y a la persécution, nous restons tranquilles. Mais maintenant, aujourd'hui, le message derrière les 7 églises de l'Apocalypse, c'est l'amour fraternel, pas juste dans l'église, pas juste là, mais tous nos chrétiens autour. Et aujourd'hui, mon envie de partager des affaires avec toi. Et aujourd'hui, ceux qui pétonnent la parole, est-ce qu'ils, quand dernière fois, nous mettons les cœurs ensemble, on parle de notre église aussi. Quand nous mettons les cœurs pour prier pour quelqu'un qui peut être persécuté. C'est le temps maintenant pour comprendre le message pour derrière tout, c'est l'amour fraternel pour amener la justice de quelqu'un. C'est notre amour de prier qui peut soutenir tout le monde autour de la terre. Amen. Maintenant, nous devons comprendre quelques petites choses aujourd'hui qui m'ont envie aujourd'hui de partager avec eux. Combien de temps nous pas pour compter nous des uns des autres? Je parle à tout le monde mauricien aujourd'hui. Et nous rappelle, nous faire un petit appel. Et aujourd'hui, tellement bien, je tape un petit coup de marteau fort sur cela, ceux qui pétonnent ce message. Aujourd'hui, nous trouvons le coronavirus fin en bas de contrôle à l'île Maurice. Il y en a un cas, 2 cas, mais malheureusement, pardonne-moi, et il y a beaucoup de Mexicains qui dialysaient, qui me filment périr. Et aujourd'hui, c'est vraiment triste. Et aujourd'hui, c'est un membre de la famille. Nous passe nos sincères condoléances à un membre de la famille là. Mais aujourd'hui, mon envie aujourd'hui aussi expliquer qu'en Amérique, en Irlande, même en notre proche pays, qui nous appelle la Réunion, peine à contrôle. 10 personnes peuvent mourir en extrême. Hier, on a un petit épisode des personnes peuvent pleurer en Inde. Des milliers de 10 personnes peuvent mourir. Là, on fait clair un l'article que l'Amérique vient dire, il prend pèsement 10 personnes en Inde. Parce qu'il y a trop de morts qui peuvent arriver. Mais aujourd'hui, nous faisons une petite chose la dernière fois. Nous faisons prendre l'initiative, la gloire à Dieu, pas à personne. Et aujourd'hui, nous faisons trouver quand le peuple de Dieu finit unir un jour, un samedi soir, 19h, tout le peuple de l'île Maurice, chrétien, quand il tous ce message, qu'il mette nos genoux en bas, nous prier. Je pense qu'il remarquer quelque chose qui est arrivé. Parce que brotherhood love pour bring justice to the people. Quand nous, chrétiens, pour commencer à prier, pour mettre nous les cœurs ensemble, pas oublier que le diable, il rusé, c'est lui qui nous divise l'église. Bon, rappelle, mon petit, mana fin faire moi connaître, mana fin dire comme ça, eh bien, ça tel du monde, le de ne pas causer, il pas trouve l'ennemi, ça. Mais aujourd'hui, c'est le temps maintenant, longtemps, nous sommes quelque part bonnet ou quelque part bloqué. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est le temps de réunir tout le monde ensemble. Amen. Qui l'église qui tu étais, qui dénomination, qui côté tu étais. Maintenant, beaucoup de gens qui peuvent bâtir, just download it from heaven. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent bâtir leur propre royaume. Mais aujourd'hui, c'est pas votre propre royaume qui vous êtes bâti. Vous avez besoin de bâtir le royaume de Jésus-Christ. Amen. Et aujourd'hui, maintenant, combien de temps nous pour rester unis? Combien de temps nous pas pour pardonner nous des uns des autres? Combien de temps nous pour croire juste une dénomination pas dans les ciels? Combien de temps nous pour croire ces 10 une certaine catégorie de monde qui pour gagner le ciel? Combien de temps pour croire? Combien de temps nous pour croire qu'il quand nous pour diviser, nous pour réussir à arriver? Et aujourd'hui, mon envie aujourd'hui appelle à tous les membres de l'église qui pétonnent ça, à n'importe qui can. C'est juste avec l'unité qui nous est capable. Mon écrire 2-3 versets, dans 15 minutes, 10 à 15 minutes, nous peut terminer. Mon écrit de 3 versets, le livre de Genèse, chapitre 11, versets 1 à 9. Il parle de la tour de Babel. Tellement bien, bon, pour rester là un petit bit, et nous pouvons des 3 versets de la Bible, pour qu'il soit capable, et nous, pour nous capables, comprendre
des trois petites choses. Amen. Nous parlons techniquement avec ma verset de la Bible maintenant. Le livre de Genèse, chapitre 11, verset 1 à 9, il parle de la tour de Babel. Quand Dimoun, c'est un mauvais motif. Ce motif, c'était quoi? Unir, rendre un bâtiment qui pour monter hauteur du ciel, comme Dieu, comment dire bon Dieu, pour reach out to heavens. Regarde-moi, c'est un mauvais motif, mais c'est moi, l'unité, fin faire bon Dieu descendre. Le verset 5 fin dire, but the Lord came down. Dieu fin guetter, qui je peux faire. Parce que l'unité attire Dieu. Dieu tient un mauvais motif, mais à quelle plus forte raison, maintenant, nous prenons un bon motif pour bâtir le royaume. Ça, pas pour intéresser Dieu, Dieu pour descendre. Et Dieu pour venir guetter qui nous peut faire. C'est ça qui est important. Pour moi, personnellement, quand tu mets les cœurs ensemble pour prier, tout chrétien de n'importe quelle dénomination, dans n'importe qui coin, dans n'importe qui côté de l'humoriste, se mettre du zénou en bas, Dieu vient descendre, vient guetter, qui nous peut faire? Et même Dieu vient guetter, vient trouver nous mettre les cœurs pour prier pour notre pays. Et nous finissons pile nous de 2 Chroniques 7, 14. Ça fait une bouche les cœurs de Dieu. Et regarde aujourd'hui, le cas de coronavirus dans l'humoriste, il amène en bas contrôle. Et nous attendons qu'il, quand nous pouvons continuer de prier, quelque chose peut arriver. C'est par l'amour, frères et sœurs, aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu appelle nous pour tenir nous ensemble aujourd'hui. Le livre de Jean, chapitre 17, le verset 20 à 21. Le livre de Jean 17, le verset 20, le chapitre 17, le verset 20 à 21. Jean 17, 20 à 21. C'est le dernier prière que Jésus-Christ dit. La prière que Jésus-Christ dit avant de monter la croix. Et regarde qu'il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Regarde ça, verset-là, comment important. Papa me prier toi qui suis tout capable un seul, pareil que moi et toi nous un seul, afin que moi et toi exote nous viennent un seul, et qu'il est monde capable de connaître qui nous finit envoyé. Je connais pourquoi l'île Maurice pas encore être renversée, pourquoi l'île Maurice pas encore vient pour Jésus-Christ, parce que nous avons co-divisé l'Église. Et aujourd'hui, l'église de Seal Church nous enseigne l'unité, l'amour. Pour nous, l'église, vous avez beaucoup d'immunes actuellement, vous partagez avec eux. Beaucoup de mon peuple peut faire connaître, frère, quand l'église pour rentrer. Le fois là, nous faire une réunion en Zoom avec mon kitchen de prière. Personne n'a pas envie d'aller, tout le monde a envie de rester parce que l'unité joue un grand rôle dans le cœur de l'âme. L'unité joue un grand rôle dans le royaume de Dieu. Parce que nous sommes appelés pour rester ensemble. Amen. Pour nous, à l'église, pardonne-moi, le jour de la semaine, je suis capable de rire, je suis capable de rire, nous, mais pas faire rien. Nous faisons pousse 10 moun par la case parce que tout le monde a envie de rester. Même un dimanche, nous causer, nous rier parce que l'église, c'est le peuple de Dieu. Et tout le chrétien de l'église qui peut nous, je peux être d'accord à ce qu'il nous peut dire parce que l'église, c'est une unité, qu'un l'amour. Nous finissons enseigner là. L'église nous met une base, l'église de Seal Church, pardonne-moi, mon papa tape ou quelque part l'église de Seal Church qui dit bon, non, nous finissons mettre une base. Toute l'église, c'est l'église de Dieu. Mais nous finissons mettre une base que par la médisance, mauvaise la langue, tout ça là besoin arrêter parce que nous sommes des enfants. Nous avons une différence. Mais c'est moi, il est important de comprendre que Dieu finit appelé nous pour rester ensemble, pour rester unis. Personne ne va blesser ce camarade. Nous avons un quiquin, un serviteur de Dieu, veille à l'œuvre de Dieu, qui l'œuvre de Dieu, tout le monde reste comme un d'accord. C'est ça qui nous appelle l'église. Pas au rang d'une église ou pas connaître, ou reste 10 ans dans une église, et un frère assis par devant, pas connaître ce nom. Mais tout ça, les temps là qu'il a fait dans l'église. Amen. Nous sortis, nous n'allons, nous pas connaître personne quand l'église finit, ça qu'elle ne rentre de ce loto, nous allons. Le monde peut venir de la technologie, mais combien de temps c'était ça l'église qui Dieu finit appelle nous? C'est pas une reproche, mais poussé par le Saint-Esprit ce soir, vous pouvez partager avec Dieu. C'est ça l'église? Ça qu'elle reste de ce coin, et dans la jalousie, rivalité, qui ken pas devant toi, puis assisé, tu as un grudge, tu as quelque chose contre lui. Non, arrête ça. Parce que nous pouvons besoin de bout parce qu'il nous donne les mondes qui vous faire face contre nous pour détruire le peuple de mais l'amour pour soutenir nous. Brotherhood love will bring justice to the people. Amen. Et aujourd'hui, quelques versets de la parole de Dieu pour l'unité, me termine sur cela. L'unité est important. Toutes les versets du Nouveau Testament parlent de l'unité, l'amour, l'unité, l'amour. Le leader des apôtres, c'était tous un commun accord ensemble. Bon, prendre 2-3 chapitres de la parole de Dieu, écrire-les. Bon, pour lire avec eux, vous trouvez comment l'unité est importante. Le livre de 1 Corinthiens 1, verset 10. 1 Corinthiens 1, le verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous
un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Le livre de Corinthiens, Paul dit maintenant, il y a pourtant rester ensemble. Qui fait maintenant la révélation de la parole de Dieu, la révélation de la parole de Dieu dans le message de cette église, nous est important pour nous mettre nous-mêmes ensemble. Pas juste pour l'île Maurice, mais il y a pourtant quand un chrétien peut périr dans l'Indonésie, un chrétien peut périr en Arabie. Il y a pourtant que nous chrétiens ici, avec l'amour, nous prions, nous mettons nos genoux en bas, priez pour maintenant et nous vous trouvons quelque chose arriver. Pareil comme si Maurice arrive à quelque chose, c'est l'église là-bas qui vous priez pour nous. Il arrive là pour unir, pour vivre une seule plateforme, parce que nous sommes là pour faire face à certaines petites choses. Le livre de Galates 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, quand tous êtes un en Jésus-Christ. Quand vous tous vous êtes un en Jésus-Christ. Le livre de Jean, chapitre 13, le verset 35. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour pour des uns et pour des autres. Amen. Il y a pourtant maintenant, quand tu peux croiser un chemin, tu peux trouver un chrétien dans l'autre l'église, pas travers chemin de côté. Maintenant, c'est le temps pour amener l'unité, l'amour. Bon, pas connaître pourquoi, dans cette époque, pourquoi Jésus-Christ fait prendre un message, je ne sais pas. Mais à tous ceux qui peuvent adresser une arrive là maintenant, même dans notre l'église, même nous bisons dans l'amour, nous amenons-nous ensemble, comptons-nous des uns des autres. Combien de temps nous vous critiquez? Beaucoup de fois nous faisons des affaires, beaucoup maintenant des critiques, cause l'âme de Dieu, cause, mais combien de temps nous pour aller comme ça? Ce serait pas plus facile de regarder le meilleur qui nous est. Pour prendre un exemple, pour habituer à dire ça, l'eau un drap blanc, pas qu'à gagner 10 tasses. Mais il y a 10 draps blancs là aussi. Tasse là pour une qui dit moun pénant défaut. Qui l'église est capable de pénant défaut. Non! Mais il y a pourtant pour unir nos pensées et focus vers bon Dieu. Le livre de Psaume 133, le verset 1. Le livre de Psaume 133, le verset 1, je lis dans la version anglaise parce qu'il m'a content, il m'a traduit dans la version créole, dans la version française. How good and pleasant it is when God's people live together in unity. How good and pleasant it is when God's people live together in unity. Combien il est bon, il est merveilleux de le peuple de Dieu pour vivre dans l'unité. Combien c'est joli. Vous prendre l'exemple. Si demain nous amène de la petite chose pour nous faire, pour notre pays, nous trouvons tout chrétien unis, tout chrétien. Nous venons prendre l'exemple. Nous envie de prier pour nos pays, nous faisons l'appel à tout le monde chrétien. Viens à pour lui, nous mettons nos genoux en bas, nous prier. Je connais quelle beauté, quel impact il est capable de faire. Bon, pas dire nous vous faire lui, mais on prend l'exemple. Que l'unité de Dieu, il y a pourtant pour bouger notre pays et aussi prier pour les autres. Amen. Et l'Éphésiens chapitre 4 verset 3, on lit ça et puis on met une conclusion. Mais faire tous efforts pour garder l'unité de l'esprit à travers le lien de la paix. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Efforce-nous pour garder l'unité. Efforce-nous pour garder la paix. Efforce-nous pour garder. Si tu as un ticket, tu as un problème, pardonne-lui parce que moi pour être franc avec toi. Just download it from heaven. Si tu peux prier avec rancune de tous les cœurs, tu la prière pas pour monter. Une fois, ça fait moi rappel, me donne un témoignage, ça pourrait être. Une fois, fin arrivé quelque part, un frère nous a guetti la cage côté, quand nous rentrons côté, nous demandons, frère, mais est-ce qu'il est capable de prier pour résoudre un problème? Il demande, non, frère, trop tard. Et quelque part, aujourd'hui, fait-nous rappel, si vous pouvez garder quelque chose dans où les cœurs, ça empêche où? Gagne le royaume de Dieu. Parce qu'il a haine, empêche où la prière monter. Regarde qui dit, si te pardonne les péchés, et si te demande le pardon de mon péché, Dieu aussi est fidèle pour pardonner toi. Regarde aussi qu'il la parole de Dieu dit. Amen. La parole de Dieu aussi partage et aussi dire, te besoin pardonne à mon kiken pour que Dieu pardonne toi de tes péchés. Le pardon est important. Amen. Et vous mettre une conclusion maintenant à cela. Et aujourd'hui, prends cela, écris ça, ça peut aider beaucoup. Et réfléchis sur cela quand le message finit terminé. Le livre de 1 Jean 4, verset 12. Le livre de 1 Jean 4, verset 12, il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns des autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Personne n'en trouve Dieu. Nous avons une révélation, nous en trouvons en vision. Mais jamais personne n'en trouve Dieu face à face. Mais si, maintenant, l'apôtre de l'amour qui était Jean, il parle dans nos affaires, il finit montrer nous, et il finit dire comme cela, Dieu est amour. Dieu est amour. Amen.
Voyez quel amour le Père nous a témoigné en donnant Jésus-Christ pour nous sur le bois de la croix. Et aujourd'hui, il est important de mettre l'amour dans notre cœur. Et aujourd'hui, je termine sur cela. Et aujourd'hui, je dis une affaire à tout le monde qui pétonne nous aujourd'hui. Et le message de par derrière les 7 églises de l'Apocalypse est comme suit. Nous pour permettre l'onction, recevoir l'onction, nous pour aller à un niveau, nous pour être persécutés par un pays de communistes, mais l'amour fraternel pour amener la justice à Mankiken. Amen. Et aujourd'hui, il est important, le mot clé du message aujourd'hui, c'est l'amour fraternel. Restons ensemble. Aujourd'hui, je vais faire l'appel à tout le monde chrétien de l'île Maurice. Combien de temps nous pourrons se diviser? Combien de temps nous vous pensez, c'est nous qui faisons plus meilleur que les autres? Mais aujourd'hui, qui nous capables, reach out, trouve les meilleurs, allez, partagez, trouvez, grandis, pas critiquer. Garde-nous ensemble aujourd'hui. Et c'est à travers de l'amour fraternel qui nous pourrait signer la victoire. Amen. Voilà, nous finissons terminer ce soir. Et aujourd'hui, je prie que ce message rentre dans notre cœur. Et aujourd'hui, je demande la grâce de Dieu pour être capable de comprendre et méditer que l'amour est important. Amen. Et aujourd'hui, c'est qu'il nous peut faire, de vous faire lire en mémoire. Et pas juste en mémoire, et pardonne-moi pour le mot mémoire, mais nous faire lire et par rapport, le mot exact, par rapport à ce qui nous entendait. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens en Inde, en Arabie, en un pays peut beau quelque part ou quelque part peut être touché. Aujourd'hui, tous ceux qui pétonnent ce message, nous trappons la main ensemble. Et nous vous prions. Et qui nous vous prier, Seigneur, nous prenons ce message qui nous l'amour fraternel pour toucher le monde. Et c'est maintenant de mettre en pratique ce qui nous fait apprendre. Et aujourd'hui, nous vous prier. Est-ce qu'ils sont prêts ce soir pour nous prier pour nous frères, pour nous sœurs, de les autres pays? Et aussi, nous vous prier pour l'île Maurice, pour tout le monde chrétien être unis ensemble pour nous bâtir pour le royaume de Dieu. Amen. Nous prions ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Papa, je prie toi, Seigneur, de ce soir pour l'île Maurice. Je prie toi pour l'unité, l'amour, la grâce, la paix. Amène l'île Maurice ensemble, Seigneur Dieu, Papa, vers toi. Et je prie toi, tous ceux qui pétonnent ce message, vous êtes capables de comprendre que l'unité, l'hypouvine, est une chose vraiment importante dans ce dernier temps-là. Papa, je prie toi pour nous, frères, pour nous, sœurs, Papa, qui en Arabie, en Inde, en Seigneur Dieu, en Corée, Seigneur Dieu. Je prie toi, Seigneur, tout le monde qui peut être persécuté, protège. Mon frère, ma sœur qui finit atteint du coronavirus, Seigneur, je prie toi, Papa, te protège et garde de tout mal. Seigneur, tu es capable de guérir, que le monde capable de trouver, qui est un Dieu qui te peut toujours agir. Seigneur, me faire l'appel. Seigneur, te touche les cœurs de mon intercesseur, te touche les cœurs de mon homme, ma femme de prière, qui sont capables de mettre nous les cœurs ensemble, Papa, pour l'unité, pour l'amour de Jésus-Christ. Merci, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Me louer toi, me dire toi merci, merci Seigneur Dieu. Amen, 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 amen. Voilà, nous réunions de l'enseignement qui tient à sa fin. Et aujourd'hui, je faire les annonces. Et aujourd'hui, je redire à ceux qui peuvent envie de contacter nous, les numéros de téléphone aux premières pages de l'église et de pages de Seal Church, page Facebook. Regarde ce numéro-là, envoyez-nous un texte, un message ou une intercession, une équipe d'intercesseurs qui est capable de prier pour eux. N'importe quel problème, vous êtes capable de communiquer. Et nous, là, man, serviteur de Dieu, nous, là, pour nous capables, et guide eux ou quelque part conseille eux. Amen. Et aussi, mon envie de dire qu'on se voit dimanche à 9h30 et un link qui peut venir sur la page de Facebook. Vous êtes capable de cliquer là, c'est la louange d'adoration. Et à 10h, nous pourrons dans le message de dimanche, amen, pour notre réunion de louange d'adoration de dimanche pour entendre la parole de Dieu. Et aujourd'hui, qui Dieu est capable de bénir. Merci pour cette attention et qui Dieu est capable de bénir. Que la grâce de Dieu accompagne. Soyez bénis, couverts par le sang précieux de Jésus-Christ et que le peuple de Dieu soit toujours fort et garde dans l'unité et dans l'amour pour capable nous-mêmes être prêts pour ce qui peut arriver nous sur cette terre. Qui Dieu bénisse, on se voit à dimanche et Dieu bénisse. Amen.